Dans les jours précédents, nous avons récité des prières en pali, en sanskrit. Nous avons récité Sutra du cœur en sanskrit. Et ensuite, les différents pays qui pratiquent la tradition sanskrite, vous avez récité le Sutra du cœur dans vos propres langues respectives. Maintenant, Lama Tsongkhapa a dit, dans les directions où la précieuse doctrine n'est pas encore établie, c'est-à-dire dans ces pays où la doctrine n'est pas encore établie, au contraire de l'Inde et de tous les pays autour de l'Inde, dans lesquels le bouddhisme s'est déjà propagé il y a de nombreux siècles. En Occident, le bouddhisme ne s'est pas propagé avant le XXIe siècle, peut-être la fin du XXe. Au fur et à mesure, le bouddhisme s'est propagé grâce aux liens qui se sont tissés entre l'Occident et l'Asie. Et donc, de nombreux Occidentaux sont venus faire du tourisme, découvrir l'Asie et l'Inde. Aux États-Unis, je ne sais plus si c'était à Los Angeles ou à San Francisco, mais il y a un temple sikh. Il y a un maître sikh, là, qui venait de l'Inde. Et là-bas, il y avait des Américains qui portaient le turban sur la tête. Donc les Occidentaux s'intéressent aux traditions spirituelles de l'Asie, et particulièrement le bouddhisme et la tradition de Nalanda. Et parmi les différents aspects de la tradition de Nalanda, l'aspect de la logique, du raisonnement logique, puisque c'est quelque chose de si primordial à la philosophie bouddhiste, qui ne se base pas principalement sur les autorités scripturaires, mais surtout sur les raisonnements logiques. De ce fait, les scientifiques occidentaux s'intéressent énormément à cette tradition du bouddhisme. C'est pourquoi, dans ces directions, dans ces régions où la doctrine ne s'est pas encore propagée, puisse-t-elle se propager, vous êtes mes amis du Dharma et vous avez préparé entre vous la récitation du Sutra du cœur en anglais. Donc vous êtes les plus jeunes pratiquants du bouddhisme parmi nous tous. Vous allez donc réciter maintenant en anglais le Sutra du cœur. Sarasvati, la déesse de la connaissance et de l'apprentissage. Également la déesse de la musique et de la poésie. Ah. Ah? Yang Chenma Saraswati. Saraswati.
Donc c'est vraiment la conclusion finale de ce cycle d'enseignement que l'on va donc conclure sur cette note positive de la permission subséquente de Saraswati, offrant des dharmas pour éliminer les obstacles. Donc on va reprendre l'explication du Sutra du Diamant Cooper. En outre, Subhuti, le Bodhisattva pratiquera la générosité sans se fixer sur ce qu'il donne. Il pratiquera le don sans croire à la réalité de quoi que ce soit. Il pratiquera le don sans se fixer sur les formes, sans se fixer sur les sons, les odeurs, les saveurs, les tangibles, ni les phénomènes mentaux. Voilà comment le Bodhisattva pratiquera la générosité. Et pourquoi? Parce que Subhuti, en pratiquant la générosité, sans la moindre fixation, le Bodhisattva accumulera une masse de mérite telle qu'il ne sera pas facile de l'évaluer. Qu'en penses-tu, Subhuti? Est-il facile de mesurer l'espace qui s'étend vers l'est? Certes non, bienheureux de même. Subhuti, est-il facile de mesurer l'espace qui s'étend vers le sud, l'ouest, le nord, vers le zénith, le nadir et dans les directions intermédiaires? Certes non, bienheureux de même. Subhuti, il n'est pas facile de mesurer la masse de mérite accumulée par le Bodhisattva qui aura pratiqué la générosité sans se fixer sur quoi que ce soit. Dis-moi, Subhuti, peut-on voir le Tathagata dans les marques d'excellence qui le parent? Certes non, bienheureux, on ne verra pas le Tathagata dans les marques d'excellence qui le parent. Pourquoi? Parce que, comme l'enseigne le Tathagata, ce qu'on appelle marques d'excellence ne constitue nullement des marques d'excellence. La vue du non-soi dans le bouddhisme est expliquée par les différents érudits bouddhistes de façon différente, avec certaines différences. Il est dit que cette vacuité est libre des 8 extrêmes, donc elle est sans cessation ni naissance, sans nihilisme ni permanence, sans aller ni venue, etc. Donc le Bouddha enseignait
une vue qui est libre de toute élaboration, qui explique que les phénomènes sont des simples désignations, ce qui permet d'éliminer tous les objets de fixation, tous les objets d'observation, comme le dit le grand maître Bhavaviveka. Il faut qu'il y ait une personne, une instance de la personne, de son propre côté, sur lequel on puisse désigner, on puisse postuler cette désignation. S'il explique ça dans le cadre des objets communs, et puisqu'il explique avec un raisonnement autonome comment postuler l'instance de la personne, l'instance de l'objet, on les appelle les autonomistes. Maintenant, les conséquentialistes, quand ils expliquent la base, le chemin et le fruit, ils disent que tout est simple désignation, simple postulat de l'esprit. Cela permet de détruire tous les objets de fixation et c'est cela qui est l'arme la plus puissante pour détruire la saisie d'existence réelle. Puisque la saisie d'existence réelle est la cause de toutes nos souffrances, l'antidote ultime à cela, et non seulement pour éliminer les perturbations mentales de son propre continuum mental, mais pour éliminer toutes les souffrances de tous les êtres infinis, pour éliminer toute l'ignorance, on engendre un grand courage, une grande détermination, et ainsi on accumule un mérite infini, accompagné donc la collection de mérite, une collection de sagesse infinie. Dites-moi, Subhuti, peut-on voir le Tathagata dans les marques d'excellence qui le parent? Certes non, bienheureux, on ne le verra pas, le Tathagata dans les marques d'excellence qui le parent. Pourquoi? Parce que, comme l'enseigne le Tathagata, ce qu'on appelle marque d'excellence ne constitue nullement des marques d'excellence. Il explique ici l'interdépendance et la vacuité qui apparaît comme interdépendance. À ces mots, le bienheureux répondit au vénérable Subhuti, tout ce qui comporte des marques est trompeur. Donc, tout ce qui existe dans le monde est tout imputé en dépendance. Puisqu'ils sont simplement imputés en dépendance, ils n'existent pas de leur propre côté. C'est trompeur. Tout ce qui est dépourvu des marques ne recèle aucune tromperie. C'est donc pas à ces marques que l'on reconnaîtra le Tathagata. Si trompeur, ça veut dire qui ne concorde pas en apparence et en réalité. Ce qui est réalisé, la vérité, donc d'être dénué d'existence réelle. Plus on le réalise, plus on y réfléchit, plus on le contemple, plus la perception dualiste s'estompe. Ce n'est donc pas à ces marques que l'on reconnaîtra le Tathagata, car dans ce qu'on appelle marque, on ne trouvera rien de tel que des marques. Le vénérable Subhuti demanda encore au Bouddha: Ô bienheureux dans les temps futurs, quand viendra la dernière des périodes de 500 ans, et que la destruction définitive du sublime Dharma sera imminente, y aura-t-il encore des êtres qui, entendant l'énoncé d'un sutra de ce genre, pourront s'en faire une idée juste? Ne tiens pas ce langage, Subhuti, répondit le bienheureux. Cesse de te demander si, dans les temps futurs, une fois venue la dernière période des 500 ans, alors que le sublime Dharma sera sur le point d'être détruit, il est dit que le Dharma demeurera 5000 ans. Et donc, à la fin de cette période,
Y aura-t-il encore des êtres qui, en entendant ce genre de sutra, seront à même de s'en faire une idée juste? Car Subhuti, lors de cette dernière période de 500 ans, alors que le sublime Dharma sera sur le point de disparaître complètement, des bodhisattvas, des grands êtres, se manifesteront. Ils seront disciplinés, auront les vertus requises et la connaissance suprême. Mais ce n'est pas seulement un Bouddha ou Subhuti que ces bodhisattvas grands êtres auront honoré et auprès duquel ils auront cultivé leur racine de bien. Ces bodhisattvas grands êtres se manifesteront après avoir honoré des myriades de Bouddhas et cultivé ces racines de bien auprès des myriades de Bouddhas ou Subhuti en percevant la véritable teneur de ce sutra. Ils produiront tous une même pensée de foi pure. Ceux-là sont connus du Tathagata ou Subhuti. Le Tathagata les voit. Tous ces êtres spirituels, Subhuti, produiront et accumuleront une masse de mérite démesurée. Pourquoi donc? Parce que la notion de moi est étrangère à ces bodhisattvas grands êtres. Il n'est pas de place pour le concept d'être animé en leur esprit, ni pour l'idée de vie, ni même pour l'idée d'individu. En ces bodhisattvas grands êtres, Subhuti n'a pas de place pour le concept de réalité ni pour le concept d'irréalité. Aucune de ces idées n'a sa place en eux. Et pourquoi cela? Parce que s'il en était autrement, Subhuti, en ces bodhisattvas grands êtres, s'insinuait l'idée de réalité. Ici, les deux extrêmes donc, sont annihilés. Il se produirait alors en eux la croyance au moi, la croyance aux êtres animés, la croyance à la vie et la croyance à l'individu. En effet, s'il en était autrement, si en eux s'insinuait l'idée de l'inexistence des phénomènes, ils devraient croire au moi, aux êtres animés, à la vie, à l'individu autonome, car le bodhisattva ne peut admettre l'idée de réalité. Elle est fausse. Il ne peut pas non plus admettre l'idée que la réalité n'existe pas. En conséquence, c'est dans une intention précise que le Tathagata a déclaré: ceux qui savent que les nombreuses réalités du Dharma sont comparables à un radeau se détachent de l'idée même de ces réalités, et à plus forte raison de l'idée que ces réalités sont irréelles. Le bienheureux poursuivit. Dis-moi, Subhuti, le Tathagata se trouve-t-il en possession de quelques réalités? De Bouddha complètement révélé dans l'éveil insurpassable, authentique et parfait, le Tathagata a-t-il enseigné une réalité de ce genre? Il dit, et le vénérable Subhuti répondit: oh bienheureux, d'après ce que j'ai compris de vos enseignements, je dirais que le Tathagata ne se trouve pas en possession de quelques réalités de Bouddha complètement révélées dans l'éveil insurpassable, authentique et parfait. Il n'a pas davantage enseigné quelque doctrine que ce soit. Pourquoi? Parce que cette réalité du Tathagata et cet enseignement ne sont pas des objets saisissables, indicibles, ce ne sont ni des réalités ni des irréalités, parce qu'on reconnaît les êtres sublimes à l'inconditionné. Le bienheureux continua. Qu'en penses-tu, Subhuti? Si un fils ou une fille de noble famille comblée des 7 matières les plus précieuses, ce domaine d'un milliard de mondes, et s'il en faisait l'offrande, ce fils ou cette fille de noble famille ne produirait-il pas une immense masse de mérite? Une immense masse, en effet, au bienheureux, vraiment immense, au bien allé. Ce fils ou cette fille de noble famille produirait ainsi une immense masse de mérite. Pourquoi? Parce que cette masse de mérite n'est pas une masse de mérite, c'est pour cette raison que le Tathagata déclare qu'une telle masse de mérite est précisément une masse de mérite. Et si Subhuti, ce fils ou cette fille de noble famille comble des 7 matières les plus précieuses, ce domaine d'un milliard de mondes et en faisait l'offrande et qu'un autre, ayant retenu ne serait-ce qu'un seul quatrain de l'immensité de cet enseignement, l'enseigna dûment aux autres et l'expliqua en détail, ce dernier produirait une masse de mérite bien plus grande, incommensurable et incalculable. Pourquoi? Parce que, Subhuti, ces actes se trouvent à la source de l'insurpassable éveil, authentique et parfait des Tathagatas, les Arhats, Bouddha réellement et complètement éveillés, et les bienheureux Bouddhas en as. Il est expliqué ici que la vue de la vacuité doit être pratiquée à travers l'étude de la contemplation et la méditation, et quand cette activité est parachevée, on obtient, quand les deux voiles sont annihilés, alors on obtient l'éveil insurpassable. Les Arhats et les bienheureux Bouddhas en naissent.
C'est pour ça qu'il est dit cet enseignement est à la source de l'insurpassable éveil. Comment cela se peut-il? Eh bien, Subhuti, de ces réalités du Bouddha qu'on appelle réalités du Bouddha, le Tathagata a dit qu'elles ne sont pas des réalités du Bouddha et c'est bien pourquoi on les appelle des réalités du Bouddha. Maintenant, qu'en penses-tu, Subhuti? Appartient-il à celui qui est en train dans le courant de pensée? J'ai atteint le fruit de l'entrée dans le courant? Certainement pas, au bienheureux, car il ne s'est engagé dans aucun état particulier, raison pour laquelle il mérite le nom d'entrée dans le courant. Donc tout d'abord, quand on entre dans la contemplation sur la vacuité, on obtient les 4 qu'on appelle les 4 fruits ou les 4 résultats, les 4 états résultants d'entrée dans le courant, etc. Ne s'est engagé dans aucune forme, aucun son, aucune odeur, aucune saveur, aucun tangible, ni même aucun phénomène mental. Il mérite le nom de Shrota Apana, c'est-à-dire entrer dans le courant. Pour quelle raison? Au bienheureux, si celui qui est entré dans le courant pense avoir atteint le fruit de l'entrée dans le courant, il ne fait qu'adhérer à la croyance du moi, à l'être animé, à la vie, à l'individu. Le bienheureux poursuivi. À présent, que penses-tu de ceci, Subhuti? Appartient-il à celui qui ne revient qu'une fois de penser j'ai atteint le fruit de l'unique retour? Non, bienheureux, parce qu'il n'y a personne de réel qui puisse obtenir cette qualification de l'unique retour. Shakrida Komin. Celui qui ne revient qu'une fois n'est alors qu'une désignation. Si au contraire, au bienheureux, celui qui ne revient qu'une fois pensait avoir atteint le fruit de l'unique retour, cela trahirait une croyance au moi, à l'être animé, à la vie, à l'individu. Le bienheureux demanda encore, qu'en penses-tu, Subhuti? Appartient-il à un sans-retour de penser j'ai atteint le fruit de sans-retour? Certainement pas, bienheureux, parce qu'il n'y a personne de réel qui puisse mériter cette qualification de sans-retour. Anagamin. Sans retour n'est qu'une désignation. Et le bienheureux de poursuivre. Dis-moi, Subhuti, appartient-il à un arhat de penser j'ai atteint la condition d'arhat? Non, bienheureux, car il n'y a personne de réel qui puisse mériter cette qualification que désigne le mot arhat. Si, au contraire, bienheureux, celui qui est un arhat venait à penser qu'il a atteint la condition d'arhat, cela laisserait entendre qu'il croit au moi, à l'être animé, à la vie, à l'individu. Au bienheureux, bien que le Tathagata, l'arhat, le Bouddha parfaitement et complètement éveillé, mais désigné comme le meilleur de ceux qui se sont affranchis des passions, bien que je sois bienheureux, un arhat exempt de réel désir, je ne puis penser au plus profond de moi que je suis un arhat. Au contraire, bienheureux, s'il me venait l'idée que j'ai atteint la condition d'arhat, le Tathagata n'aurait pas dit de moi, le fils de noble famille Subhuti, le meilleur de ceux qui se sont affranchis des passions, et comme il ne se fixe nulle part, il est réellement exempt de passion. Le bienheureux demanda encore. Dis-moi, Subhuti, le Tathagata a-t-il reçu le moindre enseignement de Dipankara? Le Tathagata, l'arhat, le Bouddha parfaitement et complètement éveillé? Certainement pas, bienheureux, répondit Subhuti. Le Tathagata n'a jamais reçu le moindre enseignement de Dipankara. Le Tathagata, l'arhat, le Bouddha parfaitement et complètement éveillé. Le bienheureux reprit Subhuti. Si un bodhisattva disait je vais créer des champs purs, il parlerait contre la vérité. Pourquoi cela? Parce que, Subhuti, ce que l'on appelle création de champs purs, le Tathagata a déclaré que cela n'est pas une création de champs purs. En conséquence, on l'appelle création de champs purs. Ou de terre pure, si vous voulez. Il en est réellement ainsi, Subhuti, et les bodhisattvas, quand êtres, devraient cultiver un esprit libre de toute fixation. Ils devraient cultiver un esprit qui ne se fige sur rien. Ils devraient cultiver un esprit qui ne s'appuie sur aucune forme. Ils devraient cultiver un esprit qui ne prend pas appui sur les sons, ni sur les odeurs, ni sur les saveurs, ni sur les tangibles, ni sur les phénomènes mentaux. Ô Subhuti, il en est bien comme dans cet exemple. S'il se trouvait un orbe ayant un corps immense dont la taille rivalise avec l'immensité du mont Sumeru, la plus grande, la plus haute des montagnes. Dis-moi, Subhuti, ce corps serait-il immense? Immense, en effet, serait ce corps, au bienheureux, gigantesque même, au bien aller. Pourquoi donc? Parce que le Tathagata a déclaré que ne consistant en rien de matériel, ce corps serait immense, et c'est précisément parce qu'il ne consiste en rien qu'on peut parler de corps. Le bienheureux dit alors, qu'en penses-tu, Subhuti? S'il y avait autant de Gange que de grains de sable dans le grand fleuve du Gange, les grains de sable de tous ces fleuves seraient-ils nombreux? Oh, bienheureux, si ces Ganges étaient aussi nombreux, d'autant plus nombreux seraient les grains de sable qu'il charrie. Le bienheureux répliqua, imagine, Subhuti, je vais t'expliquer. Si un homme ou une femme comblait des 7 matières les plus précieuses, autant de monde qu'il y a de grains de sable dans tous ces Ganges pour en faire l'offrande de Tathagata, à l'arhat, au Bouddha parfaitement et complètement éveillé, dis-moi, Subhuti, cet homme ou cette femme produirait-il une énorme quantité de
mérite par le pouvoir de cette offrande énorme, en effet, au bienheureux, vraiment énorme, au bien aller. Sur la base de cette offrande, cet homme ou cette femme produirait certes une énorme quantité de mérite et le bienheureux le poursuivre. Subhuti, si d'une part un individu comblait autant de monde des 7 matières les plus précieuses, puis en faisait l'offrande au Tathagata à l'Arhat au Bouddha parfaitement et complètement éveillé, et que d'autre part un autre individu ayant retenu ne serait-ce qu'un seul quatrain de l'immensité de cet enseignement, l'enseigna dûment à autrui et l'expliqua en détail. Ce dernier produira alors une masse de mérite bien plus considérable encore, incommensurable, tout à fait impossible à évaluer. Par ailleurs, Subhuti, si le lieu où l'on aurait énoncé et enseigné ce seul quatrain extrait de l'immensité de cet enseignement devient un stupa pour le monde entier avec ses dieux, ses hommes, ses asuras, que dire alors de celui qui acceptera la totalité du présent enseignement, fera la requête, le retiendra, en deviendra le détenteur? Le lira, en acquérera la complète compréhension et de la sorte le prendra entièrement à cœur. Celui-là sera comblé des plus grandes merveilles et cet endroit deviendra pour lui le séjour de l'instructeur ou de l'un de ses égaux. Quand le bienheureux eut ainsi parlé, le vénérable Subhuti lui demanda au bienheureux quel est le nom de cet enseignement du Dharma, sous quel titre le retiendra-t-on? Subhuti, le nom de cet enseignement du Dharma est connaissance transcendante ou sagesse transcendante. Et c'est sous ce titre qu'il faudra le retenir. Pourquoi? Parce que, Subhuti, cette connaissance que le Tathagata qualifie de connaissance transcendante est transcendante parce qu'elle n'est pas une transcendance. C'est pour cela qu'on l'appelle connaissance transcendante. Dis-moi, Subhuti, existe-t-il quelque réalité qui n'ait été enseignée par le Tathagata? Certainement pas, bienheureux, il n'existe rien de tel qu'une réalité que le Tathagata aurait enseignée. Dis-moi encore, Subhuti, les particules de terre que l'on peut trouver dans ce système constitué d'1 milliard de mondes sont-elles nombreuses? En effet, bienheureux, ces particules sont nombreuses, bien allées, vraiment nombreuses. Pourquoi? Parce que de ces particules, le Tathagata a dit qu'elles n'étaient pas des particules. Par conséquent, ils s'appellent particules. Et ce que le Tathagata a dit former un système de monde, il déclara que ce n'était pas un système. Voilà pourquoi on peut parler de système de monde. Le bienheureux demanda encore, que penses-tu de ceci, Subhuti? Peut-on voir un Tathagata, un Arhat, un Bouddha parfaitement et complètement éveillé dans les 32 marques majeures des grands êtres? Subhuti répondit certainement pas, bienheureux, pour la raison que les 32 marques majeures des grands êtres dont il a parlé, le Tathagata les a déclarées n'être pas des marques. C'est pourquoi on les appelle les 32 marques majeures des grands êtres. Le bienheureux dit alors, si Subhuti, une femme ou un homme, faisait le sacrifice de son corps autant de fois qu'il y a de grains de sable dans le Gange, et qu'un autre individu, ayant appris dans l'ensemble de ses enseignements une seule stance de 4 lignes, l'enseigna dûment aux autres, ce dernier produirait vraiment de ce fait une quantité de mérite bien plus considérable encore, au-delà de toute estimation, proprement incommensurable. Ému par la force de cet enseignement, Subhuti se mit à pleurer. Ayant séché ses larmes, il s'adressa au bienheureux. La façon dont le Tathagata expose ses enseignements est merveilleuse au bienheureux, véritablement merveilleuse au bien-aller. Ô bienheureux, depuis cet instant où la sagesse s'est faite jour en moi, je n'ai jamais entendu pareil enseignement. En effet, bienheureux, les êtres qui, ayant entendu ce sutra, s'en feront une idée parfaitement juste, seront comblés des plus grandes merveilles. Car ce que le Tathagata dit être une idée parfaitement juste, il déclare aussi que ce n'est pas une idée. Voilà pourquoi le Tathagata peut parler d'idées parfaitement justes. Au bienheureux, il n'y a rien d'extraordinaire à ce que moi-même je réfléchisse à cet enseignement qui m'a été expliqué, ni que j'ai foi en lui. Mais s'il se trouve également des êtres vivants, dans les derniers temps, au dernier moment, lors des 500 dernières années, qui marquent le déclin de l'excellent enseignement, qui acceptent cet enseignement du Dharma, en font la requête, le détiennent, le lisent, le récitent, et en acquièrent la complète connaissance, ceux-là seront vraiment comblés des pouvoirs les plus merveilleux. Car au bienheureux, la notion de moi n'aura point de place en eux, ni le concept d'être animé, ni le concept de vie, ni même le concept d'individu. En effet, au bienheureux, ces êtres seront affranchis de toutes les idées, comme le concept de moi d'être animé de vie ou d'individu. Et pourquoi donc? Parce que les bienheureux Bouddhas sont libres de tous ces concepts. Le bienheureux répondit au vénérable Subhuti. Il en est ainsi au Subhuti, il en est bien ainsi. Les êtres qui, entendant ce sutra, ne seront ni saisis de crainte, ni effrayés, ni alarmés, seront comblés des plus merveilleux des pouvoirs. Pour quelle raison? Parce que Subhuti, le Tathagata, qualifie cet enseignement de sublime transcendance.
Or, ce que le Tathagata enseigne, en tant que sublime transcendance, le bienheureux Bouddha, dont le nombre est incommensurable, ont enseigné pareillement. Voilà pourquoi on l'appelle sublime transcendance. Par ailleurs, Subhuti, le Tathagata, déclare que la patience transcendante n'est pas transcendante. Vous voyez ainsi que la sagesse transcendante est enseignée, nous l'étudions, la contemplons et la méditons. Donc tous les bienfaits de ces pratiques sont énoncés ici. Et donc même à la fin de la doctrine, quand la doctrine déclinera, il y aura de tels textes qui expliquent la sagesse transcendante. Il y aura également des pratiquants qui l'étudieront, la méditeront, la contempleront, comme nous par exemple. Il est dit celui qui a le pouvoir sur les trois mondes. Et ce qui en fait régit le samsara, régit les trois mondes, c'est la saisie d'existence réelle. C'est le roi en fait sur le monde samsarique, c'est la saisie d'existence réelle. Jusqu'à présent, nous l'avons prise pour acquise, nous l'avons acceptée sans se poser de questions. Mais cette conscience qu'est la saisie d'existence réelle, c'est aujourd'hui, finalement, aujourd'hui, nous nous sommes rendus compte que c'est une conscience erronée, qu'elle se trompe. On peut l'examiner du point de vue des résultats, du point de vue de la cause, du point de vue de la production, du point de vue de sa nature. On l'analyse sous tous ses angles et ce n'est que maintenant que la saisie d'existence réelle, on est en train de dévoiler ses fautes, de dévoiler le fait qu'elle est caduque. Et donc, elle commence un peu à trembler. Il est dit donc, si c'était une personne, elle aurait peur. Elle serait finalement acculée finalement et pointée du doigt. Donc il s'agissait de la générosité et maintenant il y a un passage sur la patience. Alors, par ailleurs, Subhuti, le Tathagata déclare que la patience transcendante n'est pas transcendante. Pourquoi ne l'est-elle pas? Parce que, Subhuti, lorsque le roi Kalinga coupa ma main et mes membres en morceaux, il ne surgit alors en moi nul concept de soi, d'être animé, de vie ou d'individu. Il n'y avait en moi ni concept, ni absence de concept. En effet, Subhuti, si au contraire m'était alors venue l'idée d'un moi, il me serait aussi venu l'idée de malveillance, il m'était venu l'idée d'un être animé, d'une vie et d'un individu, il me serait aussi venu l'idée de malveillance. C'est ce qui est expliqué exactement pareil dans la sagesse fondamentale. C'est la vacuité qui détruit les élaborations conceptuelles. Les exagérations conceptuelles produisent l'attachement et l'aversion. C'est exactement ce qui est corroboré par les scientifiques, comme je l'ai déjà expliqué dans les jours précédents. Peut-être certains ne l'ont pas entendu. J'ai un ami qui est un scientifique, un homme américain assez âgé. Quand je l'ai rencontré la première fois, il avait 84 ans. Et je l'admire beaucoup. Et donc, plus tard, je suis encore à nouveau venue le rencontrer chez lui, lui rendre visite. Et donc, la deuxième fois qu'on s'est vu, il avait 96 ans. Et il a dit quelque chose qui m'a beaucoup plu.
je lui ai dit, il m'a dit, ces personnes, en fait, son travail, c'est de travailler avec les gens qui sont très colériques et qui ont l'esprit très perturbé par rapport à la colère. Essayer de trouver des solutions pour ces personnes. Il a expliqué que quand ces personnes sont très en colère, elles voient l'objet de leur colère comme complètement à 100% négatif. Et il expliquait qu'en fait, c'était exagéré par les pensées conceptuelles à 90%, tous les côtés négatifs. Et donc, l'attachement, l'aversion, l'ignorance sont issus des exagérations conceptuelles. C'est une citation qui nous explique cela. Que les choses, que les objets nous apparaissent comme beaux ou laids. Par rapport aux objets beaux, nous engendrons de l'attachement. Par rapport aux objets laids, par exemple, nous engendrons de l'aversion. Il ne suffit pas d'utiliser le mot de vacuité, de répéter le mot ou de s'imaginer quelque chose. Il faut réfléchir à la façon dont l'ignorance se produit dans notre esprit et comment les exagérations conceptuelles sont issues de l'ignorance et de cette donc saisie saisie des objets comme étant concrets, comme étant autarciques, autonomes. Sur la base de cette saisie, les exagérations conceptuelles prolifèrent et donnent lieu à l'aversion et à l'attachement, etc. Et donc, il faut réduire cette saisie d'existence concrète. Pour cela, il faut étudier encore et encore pour trouver la sagesse issue de l'étude, pour réduire cette saisie. Et puis ensuite, on va réfléchir encore et encore à ce que l'on a étudié pour trouver une conviction en nous, une conclusion définitive et valide qui finalement va pouvoir devenir une réalisation inférentielle de la vacuité ou du non-soi. C'est ce qu'on appelle la sagesse issue de la contemplation, de l'examen. Et cette réalisation inférentielle va nous permettre de définitivement attaquer la saisie d'existence réelle. Les perturbations mentales naissent des exagérations conceptuelles. Les exagérations conceptuelles sont nées de la saisie d'existence réelle. Et donc, il faut trouver l'antidote, utiliser l'antidote à la saisie d'existence réelle pour réduire puis éliminer les exagérations conceptuelles et les perturbations mentales auxquelles elles donnent lieu. C'est ce que nous dit Nagarjuna. Ce scientifique américain dont je parlais je me demandais si les physiciens de la physique quantique avaient moins d'élaboration conceptuelle grâce à leurs recherches. Je me demandais si ça les influençait, si ça leur permettrait de réduire ces élaborations conceptuelles, puisque parce que les élaborations conceptuelles naissent de la saisie concrète des objets, puisque dans leur analyse, ils voient que les objets n'existent pas de leur propre côté. Ils ont cette conviction qu'ils ont trouvée par la conclusion de leurs examens scientifiques. Donc, je me posais la question et j'en ai parlé à des amis. Est-ce que la physique quantique, c'était un simple exercice intellectuel ou est-ce que c'était quelque chose qui allait susciter une véritable conviction dans notre fort intérieur? Est-ce que ça allait changer notre perception, notre réaction de la réalité? Et donc j'ai rencontré donc ces scientifiques qui ont une grande conviction, qui ont trouvé une grande conviction dans leur saisie.
que les choses n'existent pas concrètement, ils ont dit effectivement, c'est vrai qu'ils ils ne saisissent moins de façon manichéenne les objets qui ne sont pas si quelque chose est bon, ils ne pensent pas qu'il est à 100% parfaitement bon. Si quelque chose apparaît comme mauvais, ils ne saisissent pas comme étant absolument totalement mauvais. Cette année, je pense en octobre, il y aura des scientifiques taïwanais et peut-être même des scientifiques de physique quantique qui vont venir de Chine même. Il y aura des scientifiques indiens et j'espère qu'on va tous se réunir pour faire une conférence sur la physique quantique. Quoi qu'il en soit, il est très clair, si on y fait attention, que les élaborations conceptuelles qui exagèrent provoquent l'attachement et l'aversion. Parce qu'à cause de ces exagérations conceptuelles, on voit une personne comme étant absolument merveilleuse, on se marie avec cette personne, et ensuite, eh bien, on se dispute et après on divorce. Ou d'un autre point de vue, à cause des élaborations conceptuelles qui exagèrent les défauts d'une personne, on va la voir comme extrêmement négative, être complètement en colère envers cette personne que l'on voit comme totalement négative. Puis un jour, si on se rend compte que cette personne a d'autres côtés, cette personne a des qualités comme l'amour, la compassion, l'affection, on va se dire finalement elle n'est pas si mauvaise que ça. Moi, cette personne que je voyais comme totalement négative, mon ennemi mortel, et maintenant je vois que cette personne a plusieurs facettes, plusieurs qualités. Si cette personne existait comme étant négative de son propre côté, si cette personne était de la nature à faire du mal de son propre côté, elle devrait toujours susciter de la colère, quoi qu'il arrive, quels que soient les événements et les circonstances. C'est la vérité. Donc on voit que c'est les exagérations conceptuelles qui suscitent la colère et l'attachement. Et ces élaborations conceptuelles nous font nous fixer sur une seule et même chose d'un point de vue assez restreint et très étroit. On ne voit pas la totalité, l'ensemble du paysage, l'ensemble des circonstances. On se focalise sur une seule et même chose. Et cet objet qui nous suscite de l'attachement, par exemple, on ne voit que des qualités positives. Et si on essaye de prendre du recul, de regarder avec une autre perspective, on va voir que la personne n'est pas aussi positive, aussi merveilleuse que on le voyait quand on se focalisait sur une toute petite, un tout petit angle, une toute petite facette de cette personne. C'est avec cet état d'esprit très restreint qu'on va engendrer soit de la colère, soit de l'attachement. Donc si on réfléchit aux raisons et que l'on s'habitue à cela, on peut progresser de façon très stable. Prendre du recul pour voir la totalité de la situation. Mais si on se focalise sur une seule chose, on va voir cette seule et unique chose comme étant parfaitement merveilleuse ou parfaitement et complètement négative.
On va continuer. Ces mots du 400 stances sont très très clairs. Et dans le commentaire de 400 stances de Chandrakirti, l'ignorance est identifiée. Il a dit que toutes les autres perturbations sont issues de l'ignorance. C'est les perturbations mentales grossières qui sont produites par ou entraînées par l'ignorance et les élaborations conceptuelles qui exagèrent. Mais l'attachement et la colère plus subtiles surviennent simultanément et de façon indistincte à l'ignorance en même temps. Le texte Racine dit toutes les perturbations mentales sont comme la conscience physique qui recouvre toutes les autres consciences sensorielles. Si on voit la survenue en dépendance, en interdépendance, en relation en dépendance, alors l'ignorance ne survient plus. En effet, Subhuti, si au contraire m'était alors venue l'idée d'un moi, il me serait aussi venue l'idée de malveillance. S'il m'était venu l'idée d'un être animé, d'une vie, d'un individu, il me serait aussi venu l'idée de malveillance. Oh Subhuti, je me souviens qu'autrefois, il y a de cela 500 ans, j'étais le rishi Xantivadin, celui qui prêche la patience. Or, à cette époque, jamais ne me vint l'idée d'un moi réel, ni l'idée d'un être animé, d'une vie ou d'un individu qui fût réel. Par conséquent, Subhuti, le Bodhisattva grand être, affranchi de tous les concepts, devrait utiliser la pensée de l'éveil authentique et parfait. Sans se fixer sur les formes, il cultivera cet esprit d'éveil. Sans se fixer sur les sons, les odeurs, les saveurs ou les tangibles, il cultivera cet esprit d'éveil. Sans se fixer sur les phénomènes mentaux, il cultivera cet esprit d'éveil. Sans même se fixer sur l'inexistence des phénomènes mentaux, il cultivera cet esprit d'éveil. Sans se fixer sur quoi que ce soit, il cultivera cet esprit d'éveil. Pourquoi? Parce que tout ce qui est point de fixation n'est pas en fait un point de fixation. Le Tathagata déclare en conséquence, le Bodhisattva pratiquera la générosité sans se fixer sur quoi que ce soit. En outre, Subhuti, c'est bien ainsi que le Bodhisattva pratiquera la générosité pour le bien de tous les êtres animés, car le concept même d'être animé n'est en réalité pas un concept. Ce que le Tathagata désigne par l'expression tous les êtres animés n'existent pas réellement. Et cela, Subhuti, parce que les paroles du Tathagata sont vraies et authentiques, disant les choses telles qu'elles sont. Le Tathagata ne dit rien d'erroné. Il manque un bout de phrase. Par ailleurs, Subhuti dans le Dharma, enseigné par le Tathagata, quand il se fut parfaitement et complètement éveillé, on ne trouve pas plus de vérité que de mensonge. Subhuti, un homme jouissant de la vue, ne peut rien voir dans l'obscurité. Et le Bodhisattva, qui ayant chu dans la croyance à l'existence substantielle, s'adonne à la générosité est en tout point comparable à cet homme. En revanche, Subhuti, l'homme jouissant de la vue, contemple toutes sortes de formes dès le lever du soleil. Et le Bodhisattva lui ressemble qui, sans avoir chu,
conçu dans l'existence substantielle s'adonne à la générosité parfaitement. Mais Subhuti, il y a plus encore, les fils ou les filles de nobles familles qui acceptent. Ces discours du Dharma s'en souviennent, le détiennent, le récitent, le comprennent parfaitement et l'expliquent dûment à autrui. Le Tathagata les connaît de par son omniscience. Le Tathagata les voit, tous ces êtres animés produiront une quantité de mérite illimitée. Et si au petit matin, un homme ou une femme renonçait à autant de vie incarnée qu'il y a de grains de sable dans le Gange, s'il en faisait autant la mi-journée, puis le soir, renonçant complètement à l'idée de vivre dans des corps aussi nombreux que les grains de sable du Gange, si de la sorte, il renonçait à l'existence incarnée pour des centaines de milliers, de myriades de kalpas, et qu'un autre individu, ayant entendu ces discours du Dharma, ne le rejetait pas, ce dernier produirait une quantité de mérite encore plus considérable, incommensurable et indénombrable. Que dire alors de celui qui, l'ayant recopié, l'apprendrait, le mémoriserait, le préserverait, le réciterait, le comprendrait parfaitement, l'expliquerait dûment et en grand détail à autrui. Par ailleurs, Subhuti, ce discours du Dharma est inimaginable et inégalable et sa rétribution sera tout à fait inconcevable. Ce discours du Dharma, le Tathagata l'a énoncé pour le bien des êtres réellement engagés dans ce véhicule suprême, pour le bien des êtres réellement engagés dans ce véhicule ultime. Quant à ceux qui accepteront ce discours du Dharma, le retiendront par cœur, le préserveront, le réciteront, le comprendront pleinement et l'expliqueront dûment et dans tous les détails à autrui. Le Tathagata les connaît, le Tathagata les voit et tous ces êtres auront acquis une incommensurable quantité de mérite. La masse des mérites ainsi accumulés sera inconcevable, inégalable, incommensurable et limitée. Tous les êtres participeront de mon propre réveil. Pourquoi cela? Parce que Subhuti, les êtres de peu de foi sont incapables d'ouïr un tel discours du Dharma. De même, ceux qui soutiennent que le moi existe, ceux qui croient qu'il existe des êtres animés, ceux qui pensent que la vie existe, ceux qui conçoivent que l'individu existe, tout cela seront incapables de l'écouter, de l'accepter, de le retenir, de le lire et de le comprendre pleinement. Car cet enseignement n'offre aucun point où se fixer. En outre, Subhuti, tout lieu où on exposera ce sutra sera honoré dans le monde des dieux, des hommes, des asuras, sera digne de leurs offrandes, ce lieu sera digne de leur prosternation, il sera digne de leur circumambulation, ce lieu sera pareil à un stupa. Par ailleurs, Subhuti, les fils et les filles de nobles familles qui accepteront le texte de ce sutra, le retiendront, le détiendront, le réciteront et le comprendront parfaitement, seront sujets à la souffrance, ils seront forts, malmenés. Pourquoi donc Subhuti? Ce sera la conséquence du mauvais karma cumulé dans leurs existences antérieures, d'autant d'actes non vertueux qui mènent habituellement des renaissances dans les mauvaises destinées, hors du fait même qu'ils endureront ces souffrances pendant cette vie. Ce mauvais karma cumulé dans leurs existences antérieures et prometteur de renaissance dans les mauvaises destinées sera purifié et ils pourront alors atteindre le plein éveil d'un Bouddha. Subhuti, j'ai souvenir qu'en des temps très lointains, il y a de cela d'innombrables kalpas et plus encore, bien avant la venue d'un Bouddha du Bouddha Dipankara, le Tathagata, le parfaitement et complètement éveillé, j'ai servi 84 fois 100 000 myriades de Bouddhas sans qu'un seul ne soit déçu, de sorte que tous en eurent le cœur comblé. Subhuti, si ces Bouddhas ont tous été ainsi contentés par moi, sans qu'aucun ne fût déçu, et que par ailleurs il se trouve des êtres dans la dernière des périodes de 500 ans qui prennent ce sutra en considération, l'accepte, le copie, le mémorise, le conserve, le récite et le comprenne intégralement, et bien Subhuti, si on comparait la somme de leur mérite à celle que j'ai accumulée autrefois, cette dernière n'en atteindrait pas la centième, ni la millième, ni la 100 millième partie. En fait, un tel mérite ne supporte aucun exemple, aucune comparaison, ni aucun raisonnement d'ordre numérique. Subhuti, si je te disais la quantité de mérite qu'en cette occasion ces fils ou ces filles de nobles familles accumuleront, les êtres animés en perdraient la raison, tant ils en auraient l'esprit troublé. Sache-le bien, Subhuti, ce discours du Dharma étant inconcevable, on peut en attendre une rétribution tout aussi inconcevable. Alors Subhuti demanda aux bienheureux comment, aux bienheureux les êtres qui se sont réellement engagés dans le véhicule des bodhisattvas, doivent-ils se comporter, comment doivent-ils pratiquer, comment doivent-ils procéder pour mériter complètement leur esprit. Le bienheureux répondit, Subhuti, l'être qui s'est réellement engagé dans le véhicule des bodhisattvas pensera, je dois transporter tous les êtres animés au-delà de la souffrance, de la dimension du nirvana sans résidu. Et cependant, quand tous ces innombrables êtres seront passés au-delà de la souffrance, il n'y en aura pas un seul qui sera passé en nirvana complet. Pensant ainsi, il cultivera l'esprit d'éveil. Pourquoi? Parce que Subhuti, si le bodhisattva entretenait la notion d'être animé, il ne mériterait pas le nom de bodhisattva.
De même, s'il nourrissait d'autres idées comme la notion d'individu, on ne pourrait pas l'appeler bodhisattva. En effet, Subhuti, il n'existe aucun phénomène répondant à l'appellation d'être qui s'est réellement engagé dans le véhicule des bodhisattvas. Dis-moi, Subhuti, le Tathagata a-t-il reçu du Bouddha Dipankara le moindre enseignement permettant d'atteindre le plein éveil manifeste, parfait, authentique et insurpassable? Au bienheureux, répondit le vénérable Subhuti, le Tathagata n'a certes pu recevoir du Bouddha Dipankara quelque enseignement que ce soit lui permettant d'atteindre le plein éveil manifeste, parfait, authentique et insurpassable. Le bienheureux reprit. Il en est ainsi, Subhuti, il en est bien ainsi. Le Tathagata n'a reçu du Bouddha Dipankara aucun enseignement permettant d'atteindre le plein éveil manifeste, parfait, authentique et insurpassable. Subhuti, si au contraire le Tathagata avait reçu du Bouddha Dipankara le moindre enseignement permettant d'atteindre le plein éveil manifeste, parfait, authentique et insurpassable, le Bouddha Dipankara n'aurait pas prophétisé à mon égard. Toi, jeune brahman, tu seras dans les temps futurs un Tathagata, un Arhat, un Bouddha parfaitement et complètement éveillé, du nom de Shakyamuni. Subhuti, c'est précisément parce que le Tathagata n'a reçu aucun enseignement relatif au plein éveil manifeste, parfait, authentique et insurpassable que le Bouddha Dipankara a dit « Toi, jeune brahman, tu seras dans les temps futurs un Tathagata, un Arhat, un Bouddha parfaitement et complètement éveillé du nom de Shakyamuni. » Pourquoi donc? Parce que Subhuti, le nom de Tathagata désigne l'authentique incité. Mais encore Subhuti, si quelqu'un venait à dire que le Tathagata, l'Arhat, le pleinement et parfaitement éveillé, a vraiment et parfaitement réalisé l'éveil parfait et insurpassable, cette personne parlerait follement, faussement. Pour quelle raison? Parce que le Tathagata n'a rien réalisé de tel qu'une réalité qui serait un plein éveil manifeste, parfait, authentique, insurpassable au Subhuti dans la réalité du plein éveil manifeste ou dans l'enseignement du Tathagata. Il n'est pas plus de vérité que de mensonge. Et s'il est expliqué, la survenue en dépendance et en relation. Le fait que les choses sont vides d'existence réelle, puisque les choses sont vides d'exister par leur propre nature, elles doivent exister en relation et en dépendance. Puisqu'elles existent en relation et en dépendance, elles n'existent pas de leur propre côté, c'est ce qui est expliqué ici. Ces réalités, qu'il appelle toutes les réalités, ne sont pas des réalités, si bien qu'on peut dire que toutes les réalités sont des réalités du Bouddha. Il en est, Subhuti, comme dans l'exemple de l'homme qui aurait un corps immense. Le vénérable Subhuti répondit, « Ô bienheureux, le corps immense de cet homme dont parle le Tathagata, ce dernier a déclaré que ce n'était pas un corps. Il est par conséquent possible de parler d'un homme qui aurait un corps immense. » Le bienheureux répondit, « Il en est ainsi, Subhuti, il en est bien ainsi. Et si le Bodhisattva venait à se dire, je conduirais tous les êtres au nirvana complet, il ne mériterait pas le nom de Bodhisattva. Pourquoi pas? Eh bien, qu'en penses-tu, Subhuti? Existe-t-il une entité appelée Bodhisattva? Non, bienheureux, en aucun cas. C'est bien pourquoi Subhuti, le Tathagata déclare que les phénomènes ne sont ni des êtres animés, ni la vie, ni des individus. De plus, Subhuti, si les Bodhisattvas venaient à se dire, j'en aurais main champ pur, il en serait de même. Pourquoi? Parce que Subhuti, le Tathagata, déclare que ce qu'on appelle ornement des champs purs au sens fort n'est certes pas une ornementation. Ornementation de champs purs, voilà une simple désignation. Toutefois, Subhuti du Bodhisattva qui déclare que tous les phénomènes sont dépourvus de soi, que toutes choses sont vraiment dépourvues d'existence réelle, Tathagata, l'Arhat, l'authentiquement et parfaitement éveillé, dit qu'il est un Bodhisattva grand être. Dis-moi, Subhuti, le Tathagata est-il doté de l'œil de chair? Oui, répondit Subhuti, le Tathagata est bien doté de l'œil de chair. Dis-moi, Subhuti, le Tathagata possède-t-il l'œil divin? Oui, répondit Subhuti, le Tathagata possède l'œil divin. Dis-moi encore, Subhuti, le Tathagata possède-t-il l'œil de la connaissance suprême? Oui, répondit Subhuti, le Tathagata possède l'œil de la connaissance suprême. Dis-moi, Subhuti, le Tathagata possède-t-il l'œil du Dharma? Oui, répondit Subhuti, le Tathagata possède l'œil du Dharma. Dis-moi, Subhuti, le Tathagata possède-t-il l'œil du Bouddha? Oui, répondit Subhuti, le Tathagata possède l'œil du Bouddha. Alors Subhuti poursuivit le bienheureux, dis-moi, s'il y avait autant de Ganges que de grains de sable dans le Gange, et s'il y avait autant de mondes que de grains de sable dans tous ces Ganges, ces mondes seraient-ils nombreux? Oui, bienheureux, ils seraient nombreux. Ô Subhuti, aussi nombreux que soient les êtres animés dans tous ces mondes, je connais parfaitement et distinctement dans ma sagesse le continuum de pensée de chacun de ces êtres. Comment cela se peut-il? Eh bien, Subhuti, ce qu'on appelle continuum de pensée, véritable continuum de pensée, le Tathagata l'a déclaré n'être pas un continuum. En effet, si on le recherche, on ne peut absolument pas le trouver. Si on cherche ce qui est imputé ou désigné, on ne peut rien trouver du tout. Voilà pourquoi on l'appelle continuum de pensée. Pour quelle raison? Parce que Subhuti, la pensée passée n'est pas saisissable, pas plus que la pensée future, et la pensée qui surgit au présent ne l'est pas davantage. Ou elle n'est pas saisissable, elle n'est pas observée.
Dis-moi, Subhuti, si un fils ou une fille de noble famille comblait ce domaine d'un milliard de mondes à l'aide des 7 matières les plus précieuses, puis en faisait l'offrande, produirait-il par la force de ce don une grande quantité de mérite? Oui, bienheureux, une grande quantité, au bien aller. Il en est ainsi, Subhuti, il en est bien ainsi. Par ce pouvoir, ce fils ou cette fille de noble famille produirait une très grande quantité de mérite. Mais encore une fois, Subhuti, ce que le Tathagata appelle masse de mérite, vraiment masse de mérite, il précise que bien que cela n'est en rien une masse de mérite, elle ne fait que porter le nom de masse de mérite. Dis-moi encore, Subhuti, peut-on voir le Tathagata dans la perfection de son corps formel? Certes non, bienheureux, répondit Subhuti, on ne peut voir le Tathagata dans la perfection de son corps formel. En effet, ce que le Tathagata décrit comme la perfection de son corps formel, il le dit n'être pas une perfection. C'est bien qu'on ne fait que parler de cette perfection de corps formel. Le bienheureux dit encore, et cela, Subhuti, peut-on voir le Tathagata comme dans la somme de ses marques d'excellence? Certes non, bienheureux, on ne peut pas voir le Tathagata dans ses marques d'excellence. Et pourquoi donc? Parce que les marques d'excellence qu'il décrit, le Tathagata explique qu'elles ne sont pas des marques d'excellence. Voilà pourquoi marque d'excellence n'est qu'une désignation. Le bienheureux demanda, dis-moi, Subhuti, le Tathagata pense-t-il qu'il a enseigné le Dharma? Non, bienheureux, il ne voit pas les choses ainsi, car le Tathagata n'a jamais enseigné aucun Dharma. Subhuti poursuivit le bienheureux, celui qui prétendrait que le Tathagata a enseigné le Dharma parlerait faux. Il me discréditerait en se fixant à tort sur ce qui n'est pas. Pourquoi cela? Parce que Subhuti, on dit bien enseignement du Dharma, mais il n'est rien qui se puisse concevoir de réel dans l'expression enseignement du Dharma. Le vénérable Subhuti demanda alors au bienheureux, y aura-t-il dans l'avenir des êtres qui, écoutant l'exposé de cet enseignement, concevront une grande foi? Le bienheureux répondit Subhuti, ceux-là ne seront ni des êtres animés, ni autre chose que des êtres animés. Pourquoi donc? Parce que Subhuti, de ceux qu'on désigne comme des êtres animés, le Tathagata précise qu'ils ne sont pas réellement des êtres animés. Être animé n'est qu'une désignation. Qu'en penses-tu de ceci, Subhuti? Le Tathagata se trouve-t-il en possession de quelque réalité de Bouddha complètement révélée dans l'éveil insurpassable, authentique et parfait? Certes non, bienheureux, le Tathagata ne se trouve pas en possession de quelque réalité de Bouddha complètement révélée dans l'éveil insurpassable, authentique et parfait. Le bienheureux acquiesça. Il en est ainsi, Subhuti, il en est bien ainsi, car dans cet état, on ne peut concevoir la moindre réalité, en conséquence, on ne fait que parler d'éveil insurpassable, authentique et parfait. Nonobstant, Subhuti, il n'est rien d'équivalent ni d'égal à cet éveil. Voilà pourquoi on le dit insurpassable, authentique et parfait. Toujours égal, cet éveil insurpassable, authentique et parfait, dépourvu de soi, de qualité d'être sensible, de vie et d'individualité. C'est l'état de Bouddha parfaitement manifesté dans l'ensemble des qualités vertueuses. Ô Subhuti, ce qu'on appelle qualité vertueuse véritable, qualité vertueuse de Tathagata a déclaré que ce n'était pas des qualités. Et pourtant, c'est bien des qualités vertueuses qu'on parlera. Et si Subhuti, un fils ou une fille de noble famille, réunissant les 7 matières les plus précieuses en quantité suffisante pour constituer une masse égale à la masse du mont Sumeru, les montagnes les plus hautes, présentes dans le domaine d'un milliard de mondes, en faisait l'offrande, et que d'autre part un être ayant extrait de cette connaissance transcendante un seul quatrain le retenait, l'enseignait dûment à autrui, alors, Subhuti, si l'on comparait son accumulation de mérite à celle amassée précédemment, cette dernière n'en approcherait pas même la 100e partie, à tel point qu'elle ne supporterait aucune comparaison de quelque sorte que ce soit. Dis-moi encore, Subhuti, le Tathagata pense-t-il qu'il a libéré des êtres animés? Oh, Subhuti ne le croit surtout pas. Et pourquoi? Parce qu'aucun être animé n'a jamais été libéré par le Tathagata. Et s'il advenait, Subhuti, qu'un seul être soit libéré par le Tathagata, cela trahirait de la part du Tathagata une croyance. Par exemple, les autonomes puisque les choses existent avec leurs propres caractéristiques de leur côté, c'est ce qui est expliqué dans les textes Madhyamika autonomes. Donc quand on réfute même conventionnellement les propres caractéristiques des phénomènes, il ne reste plus aucune croyance au soi, à l'être animé, à la vie, à l'individu. Or, ce qu'on appelle croyance au soi, le Tathagata a déclaré que ce n'était pas une croyance, et pourtant les êtres puérils adhèrent à cette croyance. Mais Subhuti, de ceux qu'on taxe d'être puérils, le Tathagata a déclaré que ce n'étaient pas des êtres réellement existants. Être puéril n'est donc qu'une désignation.
Qu'en penses-tu, Subhuti? Peut-on voir le Tathagata dans la somme de ses marques d'excellence? Certes non, bienheureux. On ne peut pas voir le Tathagata dans ses marques d'excellence. Il en est ainsi, Subhuti, il en est bien ainsi. On ne peut voir le Tathagata dans ses marques d'excellence. Car Subhuti, si le Tathagata pouvait être vu dans ses marques d'excellence, tout monarque universel serait à son tour un Tathagata. Voilà donc pourquoi le Tathagata ne peut être vu dans ses marques excellentes. Alors le bienheureux prononça ces stances. Ceux qui me voient dans ma forme ou croient m'entendre dans le son de ma voix s'engagent dans l'erreur. Cela ne me voit pas. En voyant la réalité absolue, on voit les Bouddhas. Leur pouvoir de guider vient de leur corps absolu. N'étant pas un objet de connaissance, la réalité absolue ne se trouve pas à la portée de la conscience ordinaire. Dis-moi, Subhuti, le Tathagata Larat est-il devenu un Bouddha complètement manifesté au sein de l'éveil insurpassable, authentique et parfait de par ses marques d'excellence? S'il t'arrivait de le croire, Subhuti, tu ne devrais pas le permettre. Ô Subhuti, le Tathagata ne peut atteindre l'état de Bouddha complètement manifesté au sein de l'éveil insurpassable, authentique et parfait de par ses marques d'excellence. Subhuti, se pourrait-il que tu penses que les... Il faut comprendre que les choses, donc, puisqu'elles sont vides d'exister de par leur propre côté, sont des simples désignations, sont des simples conventions, sont simplement imputées par l'esprit conceptuel ou par un nom. Par ailleurs, Subhuti, c'est un fils ou une fille de noble famille, comblé autant de monde qu'il y a de grains de sable dans le Gange des 7 matières les plus précieuses et en faisait l'offrande. Les deux extrêmes sont éradiqués ici dans cette phrase. Quand le Bouddha dit... Il engendrerait alors une accumulation de mérites bien plus immense, incalculable et incommensurable. Le Bouddha réfute ici l'extrême de nihilisme et ensuite il dit « Ce bodhisattva ou Subhuti ne devrait pas non plus se saisir de cette masse de mérites ». Ici est réfuté l'extrême de la réification de l'existence. Le vénérable Subhuti demanda au bienheureux, ce bodhisattva ne doit-il pas gagner cette masse de mérite? Subhuti répondit le bienheureux, il doit certes la gagner, mais non la réifier contre toute sagesse. Le concept gagner n'est encore qu'une désignation. De même, Subhuti, quiconque prétend que le Tathagata va, vient, se lève, s'assoit ou se couche, celui-là ne comprend pas le sens de mon enseignement. Pourquoi? Parce que le terme Tathagata signifie qui ne vient de nulle part et ne va nulle part. Si bien qu'on appelle Tathagata Arhat Bouddha authentique est parfaitement éveillé. Encore Subhuti, si un fils ou une fille de noble famille broyait autant d'univers qu'il y a de particules dans ce système d'1 milliard de mondes et les réduisait en fine poussière, en particules infinitésimales. Dis-moi, Subhuti, cela produirait-il une immense masse de particules? Une masse immense, bienheureux, vraiment immense. Pourquoi? Parce que, bienheureux, s'il y avait réellement là une immense masse de particules ténues, le Bouddha ne l'aurait pas appelé immense masse de particules ténues. En effet, ce que le bienheureux appelle immense masse de particules, il explique que ce n'est pas une masse, si bien que masse de particules ténues n'est qu'une désignation. Quant au système d'1 milliard de mondes dont parle le Tathagata, il déclare lui-même que ce n'est pas un système, il ne s'agit alors que de la seule désignation. Système d'1 milliard de mondes. En effet, au bienheureux, s'il s'agissait réellement d'un système de mondes, il faudrait se saisir d'un objet global réel. Or, ce que le Tathagata appelle saisie d'objet global, il déclare que ce n'est pas une saisie. Par conséquent, saisie d'objet global n'est qu'une désignation. Le bienheureux ajouta, qui plus est, Subhuti, cette saisie d'objet global n'étant qu'une désignation conventionnelle, le phénomène qu'elle désigne est au-delà de toute expression. Et cependant, les êtres puérils s'y attachent comme une réalité. Au Subhuti, si l'on déclarait que le Tathagata préconise une philosophie du soi, que le Tathagata enseigne de même le concept d'être animé, le concept de vie, le concept d'individu, parlerait-on correctement? Non, bienheureux, certainement pas, au bien aller, car ce que le Tathagata appelle philosophie du soi, il déclare que ce n'est pas une philosophie, mais une simple désignation, celle de la philosophie du soi. Le bienheureux dit encore au Subhuti, c'est bien ainsi que les êtres réellement engagés dans la voie des bodhisattvas devraient connaître tous les phénomènes
Et il devrait les connaître, les considérer, les envisager de manière à ne pas rester fixé sur le concept de phénomène. En effet, Subhuti, ce qu'on appelle concept de phénomène au sens fort du terme, le Tathagata l'a déclaré d'être pas un concept. Le concept ou l'idée de phénomène n'a rien d'autre qu'une désignation. À la fin, il est dit, comme les étoiles, les mouches volantes ou la flamme d'une lampe, comme une illusion magique, une goutte de rosée ou une bulle, comme un rêve, un éclair ou un nuage. Ainsi devrait-on voir tous les phénomènes composés. Ces mots sont vraiment très vastes. Ils montrent comment on médite sur la vacuité dans la concentration, dans la vacuité qui ressemble à l'espace, et ensuite comment, quand on ressort de la méditation, on médite sur la vacuité comme étant semblable à une illusion, etc. Et c'est 8 comparaisons, 8 métaphores pour les phénomènes conditionnés. Maintenant, si on parle de la vérité illusoire, du manque d'existence réelle, l'esprit impute les phénomènes sur le plan complètement uniquement conventionnel et arbitraire. De ce point de vue-là, il est dit que tous les phénomènes qui existent sont conditionnés. Ensuite, il est dit, les bienheureux, ainsi en parler, le vénérable Subhuti, le Bodhisattva, les 4 groupes de disciples, c'est-à-dire les 4 groupes de disciples, vous voyez qu'ils sont composés de moines, de nonnes et des novices des 2 sexes, des novices hommes et femmes. Les dieux, les hommes et les titans, les musiciens célestes de ce monde se réjouirent tous et louèrent vivement les paroles du bienheureux. Très bien, donc de tels textes de la Prajnaparamita montrent clairement, explicitement la vacuité et implicitement les étapes de la méditation sur la vacuité qui sont montrées particulièrement par les textes de Nagarjuna et les étapes implicites sont montrées explicitées dans les textes de Maitreya. Est-ce que tu as déjà étudié le texte de Wenzek? Wenzek. Vous, Santé s'adresse aux disciples chinois, vous considérez Maitreya comme un dieu ou un être humain? Donc, je l'ai déjà dit ces jours précédents, la sagesse fondamentale, vous pouvez le réciter. Vous récitez en plusieurs parties. Et il est aussi bon de réciter les réalisations claires de Maitreya pendant vos prières quotidiennes. De cette façon, les moines et les nonnes vont pouvoir se familiariser avec ces textes et au fur et à mesure, vous pourrez donner des cours sur ces textes en lisant des commentaires que vous choisirez sur ces grands textes classiques. Et si vous n'êtes pas inconfortable, vous pouvez réciter ces textes et donc même des personnes laïques pourraient se joindre à vous si ça ne vous dérange pas lors de ces récitations.
des personnes laïques, femmes ou hommes. Quoi qu'il en soit, le bouddhisme du Dharma doit être pratiqué par les monastiques et les laïcs sans aucune... Donc jusqu'à maintenant, nous avons lu le Sutra du Diamant Cooper. Je vous ai donné la transmission orale avec quelques explications. Il est dit ici, donc, un tel texte est absolument incomparable en termes de bienfaits qui découlent de sa récitation, de son étude, etc., comme c'est écrit. Ça fait plusieurs milliers d'années que ces textes ont été donnés par le Bouddha et ont été étudiés et lus, récités. Aujourd'hui, c'est ce texte que nous avons lu et étudié, ce même texte qui a été étudié par tant d'êtres saints au cours des siècles. Donc maintenant, notre activité vertueuse de conclusion, ce sera la permission subséquente de Sarasvati. J'ai obtenu l'initiation. Il y a une Sarasvati blanche et une Sarasvati rouge. Ici, je vais vous transférer l'initiation de Sarasvati blanche. Je l'ai reçue au cours d'un autre cycle d'initiation. La déesse Sarasvati, vous allez aussi la trouver au front du mandala. Cette terre, ointe de parfum, ornée du mont Meru, des 4 continents de la lune et du soleil, je l'offre en tant que chant pur, puissent tous les êtres jouir de cette terre pure. Donc on offre le mandala. Répétez la requête. Loben tala gonsuse. Tayan lamo yang seme. Kudanso na to namge. Jésus nawase douceuse. Jésus nawase. Accordez-moi la permission subséquente de Sarasvati pour obtenir les bénédictions de son corps, de sa parole et de son esprit. Comme je l'ai dit, ici, le maître est indivisible de la déité Sarasvati, de couleur blanche. Elle a un visage et 2 bras. Ou 4 bras, je ne suis pas sûre. Sa sainteté a dit 4 bras. Donc on a fait la requête pour demander à recevoir l'initiation. Ensuite, il faut s'engager dans la pratique commune du refuge et de bodhicitta, c'est-à-dire commune au sutra et en tantra. Pour cette pratique de Saraswati, qui provient d'un certain Mahasiddha, cette pratique est appartient au Kriya Tantra, Tantra de l'action, donc il ne faut pas manger de viande ou d'œufs. Si vous avez mangé des œufs ce matin, il faut les vomir maintenant. Donc on va dire avec l'idée de libérer tous les êtres de leur souffrance, je prends refuge jusqu'au cœur de l'éveil dans le Bouddha, le Dharma et la Sangha.
La sagesse, un but de compassion. Donc c'est un amour qui est accompagné de sagesse. La sagesse observe l'éveil. La compassion observe les êtres. C'est ce qui est expliqué. Donc on prend refuge et on médite sur Bodhicitta. Est-ce que vous l'avez, le texte en chinois? Je crois que c'est bon. Vous allez réciter en tibétain. Chonam de 205 chedanka. Chajuni mochigeba. Tabadani kyabzujin. Sheramni zedanchema. Tsumbi semjendon. Sange jundonege. J'engendre l'esprit d'éveil avec l'idée de libérer tous les êtres de leur souffrance. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la Sangha. La sagesse accompagnée d'affection et de compassion. J'engendre l'esprit d'éveil pour le bien de tous les êtres. Je me place devant tous les Bouddhas et j'engendre l'esprit d'éveil parfait. Ensuite, le maître indivisible de Sarasvati. Moi, je me suis emmêlé les pinceaux. Elle a 4 bras. Elle est blanche avec 3 visages. Elle porte une épée dans la main droite. Elle est assise sur un lotus. Visualisez donc le Bouddha Shakyamuni lui-même qui a enseigné le Sutra du Diamant et il est entouré de tous les grands êtres saints du passé comme Nagarjuna et ses fils spirituels, Maitreya, Sangha, etc. Et on engendre l'esprit d'éveil face à tous ces êtres saints. En bref, donc le Bouddha Bhagavan devant nous, ça fait plus de 2000 ans qu'il a enseigné le Dharma. Et tous ceux qui ont suivi les pas du Bouddha au cours de ces siècles, ils ont tous engendré l'esprit d'éveil pour le bien de tous les êtres. Ils se sont engagés dans la vaste conduite pour aider les êtres temporairement et ultimement. Moi, je vais faire exactement pareil qu'eux. Je vais engendrer l'esprit d'éveil, tout comme eux. À partir d'aujourd'hui, je vais directement et indirectement, temporairement et ultimement, rechercher le plus possible, autant que je peux, à être utile à autrui. Kunjo sum la da kyabje. Dikba tamje sososha. Choige la jaila. Sangye chanju yige son. Répétez. Je prends refuge dans les 3 joyaux. Je confesse toutes mes négatives. Je me réjouis des vertus des êtres. Je prends mentalement l'éveil, l'esprit de Bodhicitta. Je me réjouis de la vertu des êtres. Et je saisis mentalement l'éveil d'un Bouddha. Michi. Ah, c'est tout. C'est pas clair dans le texte, mais tout d'abord, nous allons méditer, comme c'est expliqué dans le Sutra du Diamant. Tous les phénomènes ne peuvent pas être discernés individuellement, tels qu'ils nous apparaissent à l'esprit.
Ils ne sont pas inexistants puisqu'ils suscitent des bienfaits et des méfaits, mais donc leur existence est une existence qui est simplement nominale. On va commencer à penser à soi, à je. Plus on réfléchit à je, mon corps, mon esprit, plus j'en recherche ces choses-là. On ne peut rien tromper, pointer du doigt. Même Saraswati, même le Bouddha, si on le recherche sur la base d'imputation, ne peut rien trouver. C'est le fait qu'ils n'existent pas de leur propre côté. Tous les phénomènes n'existent pas de leur propre côté. Moi-même, je n'existe pas de mon propre côté. Méditez brièvement sur cela. Donc quand vous méditez sur ça, vous voyez que ce qui apparaît à l'esprit, c'est un vide comme semblable à l'espace. Ce que l'on cherche et qu'on ne trouve pas, le fait de ne pas le trouver, permet de détruire la focalisation de l'esprit, de la vacuité. Saraswati apparaît. Avec, donc elle est de couleur blanche avec 3 visages et 4 bras. Elle porte un biwang, une sorte de guitare, et dans les autres mains, elle porte une épée et une fleur Utpala. Donc le disciple et le maître, les deux apparaissent sous forme de Saraswati. La lettre Shim, de la lettre Shim, des rayons de lumière sont émis et au cœur de Saraswati, une guirlande de mantras. C'est les mantras des voyelles. Oma Yuri Lili Amaswa apparaît. Donc, des guirlandes de mantras incommensurables s'absorbent dans le corps des disciples, visualisés sous forme de Saraswati. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, vous êtes visualisé sous forme de Saraswati. Et devant vous, et visualisez Saraswati, le maître. Et regardez avec grande considération, une admiration fervente. De nombreux rayons de lumière sont émis du maître indivisible de Saraswati et ces rayons de lumière invitent toutes les bénédictions du corps de Saraswati sous forme de Saraswati et s'absorbent dans le corps des disciples. Pensez que vous recevez les bénédictions du corps saint.
C'est la permission subséquente du corps. Ensuite, au cœur du maître, il y a un lotus blanc au centre duquel il y a la lettre Shim. Sur les 8 pétales, il y a les 16 voyelles. Et toutes les lettres demeurent sur des épées. Avec les disciples regardent le maître avec une grande aspiration, une grande admiration. Et du cœur du maître, des rayons de lumière sont émis et les guirlandes de mantras sortent de la bouche du maître et sont établies au cœur du disciple. Ils s'établissent au cœur du disciple. Répétez. A, I, U, J, Lili, O, O, Ang, A, O, Benzati, Izu, Bizu, Pragyawarta, Shimhum, Oma, I, U, J, Lili, E, O, Ang, A, O, Benzati, Izu, Bizu, Pragyawarta, Shimhum, Oma, I, U, J, Lili, E, O, Ang, A, O, Benzati, Izu, Bizu, Pragyawarta, Ya, Shimhum. Donc, pensez que vous avez ainsi reçu les bénédictions de la parole de la déesse Saraswati, du cœur du maître. Des rayons de lumière sont émis et ils invitent toutes les bénédictions de tous les Bouddhas et Bodhisattvas sous des formes d'épées, de textes et d'instruments de musique, comme le biwan, une sorte de guitare, et de façon incommensurable. Et tous ces objets visualisés s'absorbent en nous, s'absorbent en le disciple. Voilà, donc la permission subséquente du corps, de la parole et de l'Esprit Saint de la déesse Saraswati a été complétée. Je l'ai reçue de Tata Rinpoche. Le père, Maître Manjushri, vénérablement, et la déité de la sagesse, la mère, Saraswati. Si on peut les accomplir ensemble, cela a l'avantage particulier de nourrir notre sagesse, de développer notre sagesse. Donc, il y a un lien particulier entre les Chinois et Manjushri. Par exemple, comment ça s'appelle? Jiao Tsenghua. J'ai oublié le nom. Cette montagne particulière de Manjushri qui se trouve en Chine. Je pense que vous allez définitivement recevoir les bénédictions de Manjushri, puisque vous êtes liés. Wudaishan. Wudaishan est le lieu saint de Manjushri en Chine.
Donc aujourd'hui et hier, les enseignements étaient destinés principalement aux Chinois qui viennent de Chine, qui viennent aussi de Taïwan, etc. Je vous ai conféré ces enseignements. Vous êtes des disciples du Bouddha, dotés d'intelligence. C'est pourquoi il est bon d'avoir un bon cœur et ainsi de suivre de façon authentique les traces du Bouddha. Dans le futur, à Wu Taishan, je prie pour pouvoir y aller et pratiquer Manjushri à Wu Taishan. Vous pouvez aussi vous-même prier pour cela. Pour que nous nous retrouvions là-bas. Merci. Donc aujourd'hui, c'est le dernier jour de tous les enseignements qui ont eu lieu ici à Bodh Gaya. Vous tous, et monastiques et laïcs, hommes et femmes, nous avons donné beaucoup d'enseignements pendant tous ces jours. Et nous sommes tous réunis à cause de la foi, à cause de nos samayas purs, nos liens purs. C'était vraiment très exceptionnel. Et surtout, ce qu'il faut retenir, c'est essayer de vous intéresser un peu plus à développer votre sagesse, votre intelligence. Essayez de vous intéresser un peu plus au bon cœur, à l'esprit d'éveil, à essayer de nourrir votre bodhisattva. Nous avons tous... Vous avez tous peut-être attrapé un rhume ou même la grippe ici à Bodh Gaya. Alors, faites en sorte que ça vaille la peine d'être venu ici, d'avoir attrapé la grippe ou le rhume. De sorte que votre visite ici vous a vraiment aidé à développer la sagesse de la vacuité, à développer le bon cœur de l'esprit d'éveil. Sinon, ça n'aura pas servi à grand-chose de venir de si loin juste pour attraper la grippe et ne développer aucune qualité positive. Donc, cette offrande qui plaît au Bouddha, pour les lamas et pour les disciples, c'est vraiment ce que nous avons fait ces derniers jours, comme c'est dit dans le Sutra du Diamant. Tout ce que l'on a expliqué vis-à-vis de la vacuité nous a permis d'accumuler énormément de mérites. Donc, nous allons dédier les mérites, tout comme les grands bodhisattvas et les grands bouddhas du passé ont dédié pour obtenir l'éveil pour le bien de tous les êtres. Can you come please? Go.